tous vieux, oui. Merci. Ça va. Tu es là. Ça va. Et ça va bien mieux. Et l'infirmière passe bientôt vers 21h en général. Et les parents sont là cette nuit vers 3h du mat. Ça va. Dessinateur-projeteur aux côtés d'André Coyne, le constructeur du barrage de Malpasset. De tous les ouvrages construits de main d'homme, les barrages sont les plus meurtriers. Bien né, il est passé entre les mailles du filet, c'est juste ça qu'il dit, Julia. Du STO. Laisse ce barrage du STO, né en janvier 1923, il a échappé au STO à 1 mois près. Pas de STO, pas d'Allemagne. Il a fait partie des chantiers de jeunesse. Promotion, Provence, blessé, devise, ordre et grandeur. Sans les chantiers de jeunesse, pas de Suzanne. Pas de Suzanne, pas de Dominique, pas de Dominique, pas de Florence, ni de Julia. À l'épicerie de Suzanne, pendant toutes ses permes, Pépé venait lui acheter systématiquement une petite boîte d'allumettes. À force, il a fini par lui déclarer sa flamme. 1946. Mariage pas en grande pompe, mais mariage d'amour. 5 ans après, Dominique est née, maman. D'autres enfants? Nous le saurions, non? Il n'y en a pas eu d'autres. Il n'y en a pas eu d'autres. Très vite, notre enfance à nous est bercée par l'alternance politique. Augmentation continue du chômage, avec l'apparition des nouveaux pauvres, avec une place de choix pour la montée en puissance de l'extrême droite et le sida. Il ne veut boire que ça, que de la bière. Il y a de l'eau dans la bière. Mais ce n'est pas qu'une question d'eau, Julia. Pas avant samedi. L'infirmière est auprès de lui. Elle ne sait pas. Mais comme a dit le médecin ce matin, il faut laisser faire la nature à présent. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Un coaching, Pierre. Une sorte de coaching, c'est ça, Pôle emploi, une sorte de coaching. Boris, je n'y arrive pas. Je ne vais pas y arriver. Tu me prends en pitié, Boris? Avec mon grand-père? C'est ça, ta pitié. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ferais ça, dis-moi? Juste dis-moi. Je suis dans un drôle d'état. Dans un drôle d'état. Je tente de rester debout, mais j'ai tout qui remonte. Pépé. Mon manque de lumière, d'ivoire clair, la faim au corps a rongé les racines. L'armée française, puis russe, puis française, puis allemande. La peur de l'ennemi, des bombardements, d'être séparés l'un de l'autre. Tout qui remonte. Son temps calqué sur celui de la nature avec les abeilles pollinisatrices. Les macarons. Les citrons de Provence. Mon épiderme brûlant et glacé à la fois. Comme le volcan de la glace et du feu qui explose. La douleur brûle comme un fer rouge qui vrille dans la chair, déchire avec une tenaille, tord les nerfs, comme une morsure de chien qui arrache. Rien dans la douleur de l'autre n'est accessible à vos sens. Tout en elle est intérieur. Courage! Regardez-la, la vieillesse, la fin de vie.
Plongez votre regard dans le sien. Plongez-le vraiment. Se fou rire comme ça. Je lui ai remis le masque à oxygène et juste avant, il a dit: sans la bombe, la France n'est rien. Sans la bombe, la France n'est rien. Il se prend pour De Gaulle. Est-ce que c'est douloureux de se prendre pour le général? Dis-moi, Boris, trêve de plaisanterie. Tu me vois comme une bombe? Le problème des bombes, monsieur Boris de Gaulle, c'est qu'elles explosent. Dis-moi, Boris, tu penses que tu peux me programmer? Quand nos regrets viendront danser autour de nous, nous rendre fous, seras-tu là pour nos souvenirs et nos amours inoubliables, inconsolables? Seras-tu là? Pourras-tu suivre là où je vais? Sauras-tu vivre le plus mauvais, la solitude, le temps qui passe et l'habitude? Regarde l'air, nos ennemis. Dis-moi que oui, dis-moi que oui. Quand nos secrets n'auront plus cours et quand les jours auront passé, seras-tu là pour nos soupirs sur le passé que l'on voulait, que l'on rêvait? Seras-tu là? L'eau est un élément qui permet la vie. S'il me reste un élément, qu'il me reste l'eau. J'aurai des branchies. Je respirerai sous l'eau. Rien que de l'eau pour se mouvoir et grandir. La petite sirène. Et nous serions incompatibles. Difficile d'être immergé avec des engins électroniques. Non. Je ne veux pas avoir de rapport contraint avec l'eau. Je suis sortie du liquide amniotique, ce n'est pas pour y revenir. Je veux garder mes jambes. Je ne veux ni être une naïade, ni avoir une queue de poisson. Je veux choisir où je vais. Être capable
de me gouverner. Tu as reçu un mail. Je le lis. Tes parents sommes descendus à Bergen. Avons quitté le Princesse Danae. Princesse Danae, le paquebot à taille humaine de leur croisière dans les fjords. Oui, donc vos parents sont bloqués. À Bergen. Pas de vol, plus de vol. L'éruption en Islande bloque le trafic aérien d'Europe du Nord. Ils ne seront pas là demain. C'est sûr, demain ils seront pas là. Non, impossible qu'ils soient là demain. Samedi peut-être. Dans 2 jours. Et ja, ya, jo, cool. Et ja, ya, jo, cool. Et ja, 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 Et il a fait la gueule. Et la fiole, elle est où? Moi, le calice, jusqu'à la ligne. Joyeux anniversaire, Florence. Aujourd'hui, jour de vos 34 ans, vous êtes la fille de 2 réfugiés volcaniques. À vous de voir, de savoir, à vous de prendre en charge les événements. Vivre avec la vieillesse nous renvoie à notre vieillesse future. C'est comme plonger dans un fjord. À la surface, une nappe d'eau s'écoule, douce et calme. En dessous, au plus profond, au-delà du calme, nous sommes dans de l'eau saline, stagnante, en profondeur. Ça stagne et c'est tout noir. Vivre à côté de la fin de vie, c'est comme être en manque de ressources, dans une absence de lumière. Qu'est-ce qu'on peut voir dans le noir? À quoi ça sert de voir si on ne sait pas regarder? Est-ce qu'on peut regarder sans y voir?
Perrine Guffroy, metteuse en scène de Doloreste. Pour mes 29 ans, en août 2008, mon grand-père est mort. En quelques jours, nous avons vécu son agonie, sa mort, mon anniversaire, son enterrement. Pour moi, le plateau de théâtre permet de prendre le temps de vivre et de mourir. De vivre vite, de mourir lentement. Mon travail de metteuse en scène consiste à trouver la juste durée des actions, des paroles, des silences. Je cherche la vérité du temps humain. Je cherche le moment où ça se passe. Je cherche à voir les personnes, ce qu'il y a dedans. Montrer la partie immergée de l'iceberg, l'étudier et inventer des mondes, des espaces. Sur Doloreste, depuis 2012, avec Cécile Fraisse-Bareil, nous explorons le temps de la parole essentielle et nécessaire. En mettant en scène l'agonie de ce grand-père, sans jamais la voir, nous parlons de la transformation d'une société. Les trentenaires de Doloreste empruntent un passage vital vers une pleine conscience de soi et donc du monde. Je suis donc celle qui écrit Doloreste, l'autrice. Sans l'autre, je ne suis rien. Au commencement de ce travail avec Perrine Guffroy, en 2012, nous nous sommes questionnés sur comment une expérience intime et personnelle peut se transformer en une expérience publique et durable. Je suis née Cécile Isabelle Pascal Fraisse. Isabelle comme ma sœur et Pascal comme mon frère, mes aînés respectifs de 9 et 7 ans, choisis comme marraine et parrain par mes parents à ma naissance en 1978. Je devenais, à moi seule, un point d'orgue à notre fratrie, une sorte de trinité. Leurs 3 enfants, leur consécration. 20 ans plus tard, en 1998, sans le savoir, une expérience allait être prémonitoire dans l'écriture de Doloreste. En plein été, au moment où la crise du dopage sur le Tour de France bat son plein, où les Rolling Stones font résonner dans le Stade de France pour 85 000 personnes leur Paint It Black, et que Bernard Kouchner, secrétaire d'État à la santé, se questionne avec d'autres sur l'euthanasie, je suis sur la terrasse de la Bruyérette, la maison de famille au fin fond de l'Auvergne, en train de lever une coupe de champagne. Ma sœur est là aussi, enceinte à l'époque, accompagnée de son mari de l'époque. Mon frère aussi est là avec sa fiancée de l'époque, ainsi que mes parents de l'époque. Tous une coupe à la main, sauf ma sœur, tous tournés vers moi. J'ai 20 ans. Les verres sont levés et mon père de déclarer « Je profite qu'on soit tous réunis ce soir pour vous annoncer que nous divorçons avec votre mère. » Sur le coup, j'ai bu d'un trait ma coupe, coup de soif, de chaud, de dopage, d'euthanasie, de paint in black, je ne sais plus. Comme coupé en 2, 3, 4 ou 5. Je n'ai pas ouvert mes cadeaux non plus. Je venais de recevoir le plus beau. Une source inépuisable de sentiments contrastés, d'émotions paradoxales et de pensées ambivalentes qui nourrissent aujourd'hui le théâtre que je pratique et que j'écris dans Doloreste. Pour finir, après de nombreuses pages noircies, renoircies et re-renoircies, mes idées s'illuminent et s'éclaircissent. Je m'aperçois qu'écrire pour le théâtre, c'est ouvrir des champs de vision et de manœuvre. Ces champs seront autant de possibles que d'endroits de transformation et de liberté pour le plateau de théâtre. Bonjour, je suis Bernadette Charles et j'accueille la compagnie Nagananda en résidence depuis septembre 2013. Ce projet, il s'est nourri à travers les liens qu'elles ont pu tisser avec les établissements scolaires, avec les habitants de cette ville de Jouy-Moutier dans le 95, on parle beaucoup du 95 en fin de cette journée. Et ce projet de Doloreste, dont j'ai le texte là, m'a beaucoup touchée.
parce que c'est une compagnie touchante. Je vous dirai pourquoi après, mais je voudrais vous dire que je suis très heureuse que ce projet puisse tisser des ponts avec les habitants, avec les lycéens. Alors d'abord, ils mènent actuellement un parcours avec un parcours de spectateurs avec des lycéens qui suivent l'évolution du projet. Ils viennent aux étapes de création, il y en a eu 2 à Juillet-Moutier. Ils participent à des répétitions, ils ont une place privilégiée dans la création, dans l'aventure qui est en train d'être menée autour de l'Orest, eux-mêmes participant à des ateliers d'écriture, à des jeux en classe. Et puis il y a un autre projet, un beau projet avec des anciens de la ville de Juillet-Moutier, ce projet qui s'appelle Mémoire vive, qui réunit des seniors, des lycéens et des artistes de la compagnie. Parce que le travail de la compagnie Nagananda, vous l'avez compris, c'est un travail vivant qui permet la rencontre. Chacun est à sa place dans cet ensemble-là. Alors j'ai lu le texte, j'ai eu l'occasion d'être mise un petit peu entre parenthèses et j'ai lu le texte 3 fois. Alors le texte qu'a écrit Cécile, c'est un texte comme une écriture musicale. C'est 5 mouvements d'une symphonie. Pleine de poésie. Alors vous en avez vu des petits bouts à travers le teaser, qui est un superbe teaser. Je vous ai dit, il y a 2 étapes de création. Voilà, c'est un travail très sincère sur la mort d'un grand-père et sur comment cette mort peut être vécue et comment elle peut retentir chez des trentenaires. Je pense que le travail de théâtre aujourd'hui, le travail des créateurs et des jeunes créateurs, c'est aussi de montrer comment la société est en mouvement. Et comment nous, spectateurs, on peut être complètement transformés à l'issue d'un spectacle, parce que ces petites points de ciel bleu que les créateurs nous ont montrés aujourd'hui, ce que peut faire Nagananda, je pense que quand on rentre dans une salle de théâtre et quand on en sort, on est toujours un petit peu transformé à l'issue. Et je pense que ce travail qui est en cours et qui est mené, dont la création, vous l'avez vu, c'est en janvier 2016 au théâtre de Juillet-Moutier. On va pas tous être les mêmes en sortant et c'est l'objectif. Voilà. Donc, à vous de programmer de l'Orest dans vos salles. Il y a des questions pour la c'est la force je pense, de tout l'intérêt des parrainages, parce que les parrains viennent ici, parce que finalement ils transmettent, je pense en tout cas, à la fois un regard, une expertise, mais plus que ça, une attention, on a un projet de territoire et du coup, on ressent bien à la force aussi de ce binôme. Donc, question. Une question. On a eu là, vous voyez, ils ont inventé 2 formes. Sur plateau, ils ont utilisé l'image. Donc, et pour le coup, sur l'image, ils étaient nombreux, n'est-ce pas? C'est ça, on ne pouvait pas être tous là sur le plateau. Voilà, votre travail d'image. Ma question. Non? C'est pas grave. On vous remercie, on remercie l'équipe.